Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Brigitte Voyance pour votre guidance de ce 8 août 2024 qui est un 8-8-8 bien sûr. Si l'on additionne, non on n'additionne pas pour l'instant, si l'on prend le jour qui est un 8, le mois qui est un 8 pour août et l'année 2024 qui est 8 en réduction. Donc c'est un portail particulier, ce portail du lion qui arrive tous les 9 ans. Alors il faut aussi glisser dans ce portail, je dirais. C'est l'ouverture, en tout cas c'est un passage à l'abondance infinie. D'ailleurs je vous invite pour amplifier cette abondance d'envoyer ce jour-là des intentions positives. Alors abondance, bien sûr, si on est dans un état d'esprit positif, oui, parce que le positif amenant le positif, eh bien on aura la richesse et l'abondance. Alors la richesse et l'abondance, ça peut prendre bien sûr plusieurs formes. Si on est dans un état d'esprit négatif, eh bien cette richesse, cette abondance passera son chemin et ira ailleurs. Il y aura un grand transfert de richesse. Cette richesse ne s'arrêtera pas pour vous. Alors on vous invite à donner des intentions positives. Ce portail du 8 considéré comme une porte d'entrée dans les cieux, et oui, et dans les phases et sphères supérieures de la conscience, parce que tout se passe en conscience, bien sûr. Alors, ce portail du lion qui est là pour vous sur Terre, hein, vous qui écoutez, va vous aider à vous faire progresser collectivement, individuellement d'abord et collectivement ensuite, pour élever la conscience de la Terre, de la planète. Alors voilà, eh bien, allez-y, ne vous gênez pas pour ce 8. Soyez dans cette envie de paix, d'ordre, d'harmonie, de désir et d'équilibre, qui est symbolisé d'ailleurs par la justice, pour le 8, hein, pour la journée du 8. Le 8, dans le tarot, eh bien, c'est le chemin, c'est presque une mission d'âme pour aller vers un but ultime. C'est l'idée aussi de surmonter une épreuve, mais aussi l'idée de se purifier et de faire appel à ces forces intérieures associées aux forces extérieures de l'univers et en sa foi pour relever les défis. Vous êtes sur Brigitte Voyance, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous parler de la tour et je vais vous parler des amoureux avant de faire pour trois tirages au choix. Et je vous invite déjà à choisir entre la perle bleue, la perle rouge et la perle verte. C'est pendentif en verre de Murano. Et je vous invite déjà, si vous le voulez bien, à faire un choix, prendre le temps du choix. Peut-être allez-vous tout regarder, peut-être allez-vous faire 2 choix sur 3, à vous de voir. Il est intéressant parfois d'écouter tous les tirages. Et je vais procéder ainsi avec vous à cette guidance, ces 3 choix. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous en remercie infiniment. C'est grâce à vous que la chaîne a atteint il n'y a pas très longtemps les 15 000 abonnés. Là, on va tout doucement vers on est pratiquement 15 400 abonnés. J'ai fait un concours pour offrir une voyance. Le gagnant a été tiré au sort dans la vidéo de la nouvelle lune du 4 août. Et cette nouvelle lune en lion d'ailleurs, on est dans le lion. Et je vous invite à découvrir le gagnant et aller voir cette vidéo aussi que j'ai faite signe par signe. Alors, n'oubliez pas de cliquer, de commenter, de partager. Pour ceux qui désirent une consultation en privé, eh bien je vous invite à me téléphoner. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. On va parler tout de suite, avant de participer, de faire les 3 tirages au choix. On va parler de la justice, je vous en ai un peu parlé. Cette justice qui vous invite à comprendre les lois de l'univers, comment elles fonctionnent, et je viens d'en parler par rapport à ce portail du 8, pour que vous envoyiez des intentions positives pour recevoir cette abondance et apprendre à s'en servir de façon vertueuse, je dirais bien sûr. C'est la loi, je le redis, de l'harmonie, de l'ordre, de l'équilibre, de la sévérité aussi, parce que la justice, elle est juste, elle est équitable, elle est sévère, mais elle est juste. Et
On vous invite avec cette justice à prendre des décisions ajustées justement, ajustées à vos besoins, à vos objectifs. Voilà. Objectif personnel lié souvent à l'objectif collectif, la communauté, je vous l'ai dit encore une fois, pour une élévation de conscience personnelle et collective. Voilà. Alors, la justice, c'est reprendre le contrôle de sa vie, faire le tri de ses priorités, en alignement avec ses besoins véritables. La tour, pourquoi la tour? Parce que si on additionne le 8 et le 8, le jour et le mois de l'année, on a un 16. La tour, c'est donc cette carte 16 dans le tarot de Marseille, qui est un bouleversement, un bouleversement des règles. Mais la tour vous invite à être dans l'instant, dans une intention absolue. Et donc ce 8 août 2024, portail du lion, 888, qui revient que tous les 9 ans, on vous invite à être dans une intention absolue. La tour, elle annonce des tourmentes, elle annonce des bouleversements, des événements inattendus, mais souvent profitables, des choses qui vont bouleverser des aspects de votre vie afin de vous libérer. Il y a une libération, il y a le symbole de se libérer donc avec cette tour de situation difficile, de faire un grand nettoyage. Surtout ne pas avoir peur parce que la tour, ce sont des prises de conscience lumineuses dans l'esprit. Vous voyez, c'est l'esprit qui fonctionne autrement, qui est renversé pour voir les choses autrement. Vous voyez, il y a un renversement de paradigme, de façon de penser, un renversement au plan de la conscience. Voilà. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, des choses qui sont insupportables, des choses qui sont plus possibles, eh bien la tour est là pour vous dire, eh bien c'est le moment de faire non pas table rase du passé, mais de passer à autre chose et de voir les choses différemment, de ne pas avoir peur, de faire confiance et d'avoir la foi. Ensuite, si on arrive à ces amoureux qui, additionnés 888, font 24, réduit à 6, on a ces amoureux qui parlent bien sûr de choix, d'amour, de sensualité, de passion, de liens profonds. Avec ces amoureux, on vous dit, par rapport à la tour notamment, que l'amour vrai est à construire. Alors l'amour vrai, ça peut être dans une relation sentimentale, mais l'amour vrai pour vous, l'amour vrai pour le genre humain, l'amour vrai, l'amour inconditionnel, l'amour dans toute relation. Alors on vous invite à faire des meilleurs choix justement avec ces amoureux, des choix encore basés sur des valeurs et des aspirations vertueuses, profondes, pour vos objectifs, en fonction de ce que vous désirez faire. C'est un peu l'idée avec ces 3 cartes réunies. Besoin d'un équilibrage, d'un rééquilibrage, et ces 3 cartes vous disent en ce portail 888 du lion que si vous vivez en dehors de vos valeurs qui pourraient représenter la tour qui doit être bousculée, eh bien c'est le moment de vivre votre vie en harmonie représentée par la justice et faire donc le bon choix avec vos valeurs profondes représentées par les amoureux. Et je suis persuadée que vous allez faire le bon choix, que vous allez pratiquer la bienveillance avec vous-même. Et encore une fois, que vous allez faire des choix basés sur vos valeurs et non sur celles des autres. C'est à vous de prendre vos décisions en toute liberté. Après cette introduction, on va passer tout de suite aux 3 tirages et je vous redemande, si vous le voulez bien, de choisir entre le premier choix et je mettrai le vert, les 3 ou 2 sur le temps. Et bien on y va tout de suite. On va découvrir une carte de l'oracle des harmoniques qui est la carte du miroir. Vous remarquerez le 16 qui représente donc la tour et en relation, le numéro en tout cas, avec la tour. Alors le miroir, bien, c'est toujours l'idée, bien sûr, avec le miroir de... Alors déjà, je vais quand même vous parler de la représentation. C'est un glyphe qui représente un triangle, un grand triangle, sur un trépied qui est porté vers le haut. On vous invite bien sûr à regarder dans le miroir pour savoir si ce que vous y voyez est approprié à ce que vous voulez être, à ce que vous êtes au fond de vous.
Ce miroir vous invite à vous demander si c'est l'image que vous voulez porter aux autres, offrir aux autres. Alors il y a une idée bien sûr avec ce miroir de s'observer, de s'analyser presque avec minutie, de se regarder dans les détails. Peut-être en voulant être conformiste à ce que la société attend de vous, à ce que les autres attendent de vous. Hein. C'est intéressant parce que ce miroir est aussi dans le tarot associé aux amoureux dont on a parlé, hein, à ce choix à faire pour vous. Alors, je vous donne une réflexion là-dessus, mais il est important que vous apparaissiez, en tout cas de façon extérieure, de façon première, lorsque vous rencontrez quelqu'un, tel que vous êtes au fond de vous, et non peut-être avec des accessoires, des choses qui ne sont pas vous, voyez. Ça reflète aussi au quotidien, ce miroir, un petit peu aussi tout ce qui reflète. Alors on reflète comme l'eau lorsqu'on se regarde dans l'eau, hein. Là je pense à Narcisse qui se regarde dans l'eau. Je pense aussi à tous les écrans, comme une façon peut-être de vivre à travers les autres, à travers tout ce que l'on vous montre, les différentes images. Et là encore, on vous invite à être vous-même. Alors ça c'est important. Dans cette journée du portail du lion, soyez vous-même. Les rites de la mort, dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Et ça c'est une carte de l'oracle des vampires. Et alors quelque part je trouve que ça rejoint un petit peu le miroir, parce que ça donne l'idée que déjà pour le vieillissement, rendre hommage au vieillissement, déjà le sien peut-être, accepter eh bien, que la vie passe, que l'on change. Mais il y a l'idée bien sûr en premier, bien sûr de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Ne pas perdre espoir par rapport à la mort humaine, ne pas être dans la douleur. C'est une idée aussi bien sûr de travailler sur ces peurs de vieillissement, et ça rejoint encore une fois, comme je l'ai dit, ce miroir où on se regarde, où on fait beaucoup de choses pour éviter, en tout cas montrer que l'on n'a pas vieilli, que l'on a changé, vous voyez. C'est un peu accepter le cycle de la vie, le cycle de la naissance, le cycle de la mort, le cycle des saisons. Hein. Et puis à l'idée, toujours en relation avec les personnes qui vous ont quitté, eh bien, contempler un peu l'héritage qu'elles vous ont laissé. Et cet héritage qui va peut-être vous aider à vous renforcer, à avancer, peut-être un héritage à transmettre également. Voyez. Allez, on continue. On a 3 cartes là. 3 cartes de l'enfant intérieur. On a alors l'enfant de la terre qui est là. J'ai ensuite pour vous le vœu de Midas, le roi Midas, et Jacques et le haricot magique. Alors on va commencer par l'enfant de la terre, si vous le voulez bien. Alors cet enfant de la terre qui correspond au monde, bien sûr, qui correspond à Saturne, au temps qui passe, au temps qui est parfois loin, qui vous dit qu'il y a des gestations, des influences divines qui sont autour de vous dans votre aura, dont vous pouvez bénéficier. Et alors c'est très intéressant parce que là je vois aussi leur relation avec les ancêtres par rapport à l'ADN. Et là il est question d'ADN dans vos cellules, hein, dans l'ADN transmis par vos ascendants. Hein, cette connexion encore une fois à vos ascendants et par extension à la sagesse divine, à la sagesse cosmique dont vous venez. Alors on vous invite à bien regarder le monde comme un enfant qui vient au monde justement avec un œil nouveau pour la première fois. Imaginez que vous êtes au monde et vous découvrez le monde. Et là, pour aller dans ce monde, quand on est un tout petit bébé qui vient au monde, eh bien, il faut s'être préparé, beaucoup de force, de courage, justement, pour avancer, pour grandir. Il y a l'idée d'une renaissance là, avec cette carte, après un long cheminement peut-être difficile. C'est aussi un potentiel en développement, un futur qui est ancré en vous, dans vos cellules.
Et Saturne va vous inviter, Saturne qui est le temps qui dévore ses enfants, hein, Chronos en grec, eh bien, vous invite à être discipliné et responsable, concentré, à conjuguer vos efforts et votre intelligence pour vous adapter peut-être à un nouveau monde qui va s'ouvrir à vous, avec ce portail. Et on a le vœu de Midas. Le vœu de Midas, c'est un roi qui avait demandé à ce que tout ce qui touche se transforme en or. On est là avec la justice. La justice, c'est la balance cosmique, c'est la balance divine qui est juste, bien sûr, c'est la justice. C'est aussi Thémis qui fait les comptes, hein, Thémis grec et maths égyptienne qui fait les comptes au moment lorsque vous allez quitter la terre. Elle va faire les comptes bien de ce que vous avez fait, de ce que vous avez semé, de ce que vous avez donné, de ce que vous avez transmis. Alors n'ayez pas peur, hein, ce n'est pas encore votre dernier jour, mais c'est une expression que ce Midas qui aimait l'or plus que tout se voit transformer un jour sa fille en or, et là bien sûr il est dans tous ses malheurs. Et on vous invite là, que tout ce qui brille n'est pas or, de prendre conscience que l'or, c'est moins beau qu'une fleur peut-être qui éclot, c'est moins beau que la nature sacrée de la vie, c'est moins beau que la beauté que vous pouvez observer au jour le jour, la beauté dans les yeux d'un enfant, la beauté dans un regard amoureux, la beauté dans un sourire, vous voyez, tout ça. Et on parle là d'équilibre de la vie, d'être plus dans son intuition que dans son jugement, vous voyez. Alors là, on vous dit que lorsque vous aurez une décision à prendre, eh bien faites que cette décision ne blesse personne, ne blesse autrui. Et on a Jacques et le haricot magique qui représente le monde, et Saturne, le monde qu'on a là. Et Saturne encore qui est là, hein, toujours... excusez-moi, n'importe quoi, je me suis trompée, pardonnez-moi, c'est pas, non. Là, avec Jacques et le haricot magique, on est dans le Neptune, c'est différent, Neptune. Et c'est aussi le pendu dans le tarot de Marseille, vous voyez, le 12, le pendu. Le pendu qui regarde les choses autrement. Vous connaissez l'histoire de Jacques qui apporte à sa maman un haricot magique jeté dans le sol, qui donne un arbre qui pousse et qui monte au ciel. Et Jacques est ingénieux et grâce à son ingéniosité, il lui amène l'abondance et la prospérité dans sa maison avec sa maman. Hein. On vous invite à vous abandonner à une nouvelle conscience qui est représentée encore une fois par la tour. Conscience qu'il y a autre chose, conscience qu'au-delà de votre cercle relationnel, au-delà de votre sphère sociale, au-delà de votre précaré presque je dirais, il y a autre chose. Et on vous invite à explorer votre conscience dans le monde pour trouver cette abondance et cette richesse. Et encore une fois, je vous invite à donner une bonne intention, une intention positive ce 8 août pour recevoir l'abondance. Là, il n'y a pas de logique, on est dans la magie, on est dans ce qui n'est pas visible avec Jacques et le haricot magique. Parce que lorsque Jacques revient vers sa maman et lui amène un haricot, elle lui demande comment il a pu ramener avec ce qu'elle lui avait donné à vendre au marché un haricot. Mais lui, il est joyeux, il est un peu comme cet enfant qui découvre la vie et il se dit, cet haricot, il porte quelque chose en lui, vous voyez. Il y a l'idée de vaincre l'inconnu, de vaincre ce que l'on connaît. Et puis on est dans l'idée de cet arbre qui monte, de s'aligner, d'alignement de sa colonne vertébrale, vous voyez, et de transformer ses pensées en positif. S'ouvrir à de nouvelles chances et un courant, un flux magnifique, un flux nouveau. Je vais prendre, si vous le voulez bien, une carte de la sagesse d'Avalon, avant de prendre une carte du petit oracle des couleurs, et puis nous passerons au second tirage. Un très beau tirage pour cette perle bleue, si vous avez choisi cette perle bleue. Alors, la sagesse d'Avalon, pour le premier choix, on va prendre une carte. Elona le barde. Le barde, c'est un poète, poésie, mythe, histoire. Il enchante le monde, il raconte, hein, c'est vraiment très beau.
Vraiment cette idée de poésie, de mystère que l'on a vu un petit peu aussi avec Jacques et le haricot magique. Hein. Alors on vous invite, si vous êtes à la croisée des chemins avec ce barde, de revoir votre histoire personnelle pour y trouver des réponses. Et ça rejoint un petit peu ce que l'on a vu là, avec le rite de la mort, les ancêtres, l'ADN, la transmission, vous voyez. Le barde, il raconte des histoires de gens passés, des histoires de gens qui sont partis, de faits qui sont là, qui sont venus. Et c'est un peu comme si dans la poésie du barde, et aussi dans l'ADN là que l'on a vu, et aussi dans Jacques et le haricot magique, c'est un peu comme si vous semiez une graine transmise, une graine donnée, une graine qui est là, qui porte dans tout votre avenir. Et si vous la mettez en terre, cette graine, dans la bonne terre, eh bien vous allez avoir des miracles, des choses magnifiques, l'abondance et la richesse dont vous voulez. La richesse peut-être de rencontrer une personne que vous aimez ou que vous aimerez. La richesse de jouer en famille, la richesse d'être dans un lieu de vie agréable, la richesse d'être comme un enfant qui vient au monde. Bravo, bravo, bravo. À très bientôt, merci infiniment. Et je passe tout de suite au second tirage. Vous avez choisi la perle rouge qui est là. Eh bien, c'est à vous, on va voir ce qu'il en est. On a tout de suite pour vous l'empreinte. L'empreinte avec l'oracle des harmoniques. L'empreinte, elle vous invite à vous recentrer. On le voit. On voit dans cette roue là, qui représente votre chakra pour moi. En tout cas, comme une roue de chakra, il y a un centre. On vous invite à vous recentrer. C'est un peu... Alors c'est intéressant parce que on peut y voir un peu aussi comme un objectif à atteindre. Hein. Imaginez que ce soit une cible aussi. Vous tirez et vous voulez atteindre le centre. Et hop, on a gagné. On a gagné quoi? Il y a une idée de laisser votre trace dans le monde. C'est l'idée aussi d'une ouverture, d'un verrou à déverrouiller, hein, si je peux me permettre, déverrouiller un verrou, en vous recentrant pour vous ouvrir. C'est encore une idée, cette empreinte de penser à vous, d'être plus précis, d'être invité à vous connaître davantage. C'est intéressant. Alors, ça ne veut pas dire si vous pensez à vous d'être égocentrique, c'est pas ça. Penser à soi, c'est se connaître, c'est connaître ses forces et ses limites. C'est ça qui est intéressant. Alors peut-être avez-vous besoin de vous identifier davantage, de vous reconnaître, pour ensuite bien sûr être connu, de savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire et quels sont les points à développer pour évoluer aussi. C'est aussi... là, on pourrait voir aussi une intimité que vous n'ouvrez pas à tout le monde, une intimité que vous protégez. Hein. Imaginez que vous entrez dans votre endroit, dans votre chambre, dans votre retrait, et que vous ne laissez pas entrer, en tout cas y entrer n'importe qui. Hein, voyez. On est là avec un chakra, oui, comme je l'ai dit, et même si un centre, on aurait pu penser au chakra du cœur, mais la couleur indique, cette couleur orangée, que c'est le chakra sacré. Le chakra sacré qui est lié à la notion d'identité. Donc on vous invite à vous connaître, à vous reconnaître, à vous recentrer. Il y a peut-être l'idée aussi avec cette empreinte que vous allez laisser votre empreinte de différentes manières. L'empreinte sur le sable comme un passage évaporé parce que l'empreinte va être dissolue, que ce soit par l'eau ou par le pas d'autres personnes. Mais aussi c'est l'idée de signature. Votre signature, vous allez porter votre signature, admettons que vous êtes un artiste, eh bien vous allez porter votre signature sur votre œuvre, vous voyez, c'est votre empreinte, vous voyez, c'est vous. Même sans marquer votre signature, ce sera vous, mais c'est comme encore une fois doubler son empreinte, vraiment s'affirmer. Alors c'est très intéressant, vraiment magnifique. Nous avons avec l'oracle des vampires la résurrection.
Alors là, on parle de reprise, de récupération, de retour. On vous dit qu'il y a un changement qui peut être fait rapidement. Alors je ne sais pas si vous avez envie de bouleverser les choses, de changer les choses, mais demandez ce changement que vous désirez, vous l'obtiendrez. C'est une période de transition pour vous. On peut le voir avec la tour, changement de paradigme dans l'état d'esprit déjà. On vous dit qu'il est temps de faire bouger les choses, d'explorer d'autres choses. Il y a une chance qui va s'offrir à vous. Cette chance, ça peut être une ouverture là, que vous allez même peut-être vous initier. Il y a quelque chose qui va se déverrouiller pour vous aider à passer vers autre chose. Un chemin se dégage pour vous. Et là, si vous usez de détermination, vous pouvez presque, je dirais oui, certainement construire quelque chose de nouveau. Accomplir quelque chose. Quelque chose va vous surprendre. Il y a un déverrouillage d'une situation bloquée là. Et tout ça est dans l'empreinte du chakra sacré qui est aussi le chakra de la fertilité, de la créativité. Allez, on continue avec les cartes de l'enfant intérieur. Et on a la marraine fée. La marraine fée qui ouvre bien des portes, qui est la coucheuse, qui est la grande prêtresse dans le tarot de Marseille, et qui va aider bien sûr Cendrillon à aller au bal. À ouvrir une porte, à passer d'un état à un autre. On a le 10 de baguette, qui est bien sûr le 10 de bâton, et le 3 d'épée. Allez, on regarde ces cartes ensemble. Alors, bien sûr, tout de suite, avec la marraine fée, qui est la papesse, comme je vous l'ai dit, et Isis aussi de l'Égypte ancienne, c'est lié au rythme de la lune, au cycle de la lune. Et bien sûr, nous avons eu la nouvelle lune en Lion, le 4 août, à laquelle vous pouvez vous connecter doublement avec ce portail du lion. Alors, c'est comme un guide intérieur, quelqu'un qui vous appelle à l'amour universel. On vous invite à écouter votre intuition. Le 2, c'est l'équilibre de la justice entre le spirituel et le physique, entre la voie intérieure et le chemin extérieur. Vous voyez, c'est cela. Il y a l'idée d'une grande sensibilité que vous allez avoir. Peut-être que cette nouvelle lune et ce portail va développer, va montrer au monde votre sensibilité et peut-être va quintupler ou décupler, je ne sais pas, oui on dit décupler votre sensibilité. Il y aura une envie, c'est intéressant parce que avec ce 10 de baguette là, on est dans le 10 et le 10 ça représente bien sûr la régénération, l'élévation, l'idée de terminer un cycle, d'engager donc automatiquement un nouveau cycle, c'est une élévation de conscience à un niveau supérieur. Le 10 est propice à la plénitude et on voit bien que ce papillon est là, cette personne qui est entourée de papillons doit donc c'est comme, comment je pourrais dire, vous invite, oui justement, à vous élever encore une fois, je dirais, vous élever, alors il y a plusieurs façons de s'élever, il y a l'idée aussi d'être dans le service, d'être, pardonnez-moi, sur un chemin de guérison, et peut-être de vous élever en dansant, en peignant, en étant dans la créativité, vous voyez. Il y a l'idée que vous êtes comme un papillon, vous dépassez le stade de chenille à papillon et vous vous élevez à votre soi supérieur, vous voyez. Il y a l'idée aussi de se connecter à l'autre, à l'humain, à la terre, vous voyez, la nature. Il y a tout cela. Il y a une envie avec ce 3 d'épée qui est lié à quelque part un petit peu à ce 10 de baguette, une envie de liberté, un oiseau là qui est là, vous voyez l'oiseau, la colombe porteur d'un rameau qui parle de la liberté. Il y a l'idée aussi peut-être de se connecter au langage des oiseaux, au langage harmonieux des oiseaux, écouter la nature, les bruits de la nature. Et aussi, il y a dans ce triangle la relation trinitaire de l'esprit, du cœur et du corps. On vous invite à jouer de ces trois états, de ces trois, j'allais dire, de ces trois, pas jokers, mais comment pourrais-je dire, de cette trinité, ouais, de cette construction qui n'est pas une construction mentale,
justement. Et on vous invite à vous libérer de votre construction mentale pour libérer votre expression qui sera liée à votre intuition que l'on a vu, à votre sensibilité, voyez. De vous libérer des peurs, des tabous. Soyez remplis de joie, d'une joie pure qui vient de l'esprit. Mettez de la musique dans votre cœur. Peut-être apprenez à jouer d'un instrument. Écoutez une musique qui peut être un son de guérison, voyez. Tout est lié aussi à l'harmonie, à la musique, à la nature, à la sensibilité, à la créativité, à la magie, bien sûr. Bravo. Je vais prendre une carte, si vous le voulez bien. Alors, je prends le jeu, qui n'est pas loin, de la sagesse d'Avalon. Allez, sagesse d'Avalon, un très beau tirage pour ce portail du 8 si vous avez fait le second choix. Allez, on y va. Et on a le corbeau. Magie, coïncidence, synchronicité. Le corbeau, c'est tout cela. Alors, qu'est-ce qu'il nous dira ce corbeau? Bien, il va vous dire, c'est intéressant ce corbeau, j'aime beaucoup ce corbeau. Ce corbeau vous dit que si vous n'avez pas confiance en vous, si vous manquez, comment pourrais-je dire, de courage aussi, d'envie de changer les choses, c'est pas facile, on a parlé de changement de choses, de situations qui évoluent, notamment on le voit avec cette tour qui est là, ce portail. Eh bien, on vous invite bien d'être dans la joie, dans cette joie dont on a parlé, dans la capacité de penser qu'il y a de la magie dans la vie, dans la magie dans la nature, dans la magie dans les êtres de la nature, dans les animaux, vous voyez. Se connecter à cette magie de la nature. Croyez-y et vous serez surpris, des belles surprises justement, vous ne serez pas déçus. Hein. Donc croyez que les choses peuvent évoluer, que les choses peuvent se transformer, que vous pouvez vous transformer. Il y a l'idée aussi d'écouter, de voir les synchronicités, les coïncidences, tout ça c'est de la magie. Bravo, je vous souhaite le meilleur pour ce portail du 8. À très bientôt. Bien, vous qui avez choisi le troisième tirage, on va voir tout de suite ce que nous dit l'oracle des harmoniques et on a l'Orient. Alors l'Orient, eh bien, c'est regarder peut-être déjà vers l'Orient, hein, vers l'Est quelque part, plus que quelque part, vers le soleil. Hein. Ce soleil en lion, dans ce portail du lion, ce soleil qui vous ouvre les bras, hein, qui vous envoie, qui vous renvoie aux hauteurs célestes, à l'élévation. C'est bien l'idée d'élan vital. Hein. C'est un peu lever les bras au soleil, faire une prière au soleil à l'Orient, vous voyez, c'est cela. Et il y a l'idée eh bien d'orientation, de s'orienter. Il y a une impulsion de vie, une grande action. Et puis cet Orient, c'est le matin quand le jour se lève. Eh bien c'est le début d'un cycle chaque matin. Hein. C'est un renouveau. C'est un voyage pour ce soleil dans le ciel. Hein. Et je vous invite à aller voir l'histoire de Phatéon qui va conduire le char de son père, hein, le soleil. Alors, ça finit pas très bien, mais c'est dans la mythologie grecque. Phatéon, là, voilà, qui veut prendre la place de son père pour conduire le char du soleil. Très intéressant. En tout cas, on est avec cet Orient dans le bélier, la maison 1. C'est aussi l'arcane 1 du battleur et l'arcane 6 des amoureux. Les amoureux, le soleil. Les amoureux qui correspondent aussi aux Gémeaux. En tout cas, avec cet Orient, on est dans l'idée d'ouvrir ses bras, oui, d'ouvrir ses bras à ce qui arrive, d'ouvrir ses bras à l'abondance, d'ouvrir ses bras au renouveau, parce que c'est cela le renouveau du soleil chaque matin. Vous voyez, c'est cela. Ouvrez-vous ou accueillez la soif, envie, contrainte, obsession. Bien sûr, pour accueillir, il faut avoir soif. Donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif, il ne boira pas. On vous invite que c'est la soif qui va vous permettre d'aller ailleurs, d'aller au-devant, d'aller à l'aventure, d'être joyeux,
de trouver des choses, de connaître des expériences, d'engranger des connaissances extérieures, mais aussi de se connaître. Vous voyez, il y a une idée de recherche, d'avoir soif d'être avec les autres. Alors même si cette carte est un peu triste, hein, il y a quand même une demande dans les yeux. Hein. Alors, on vous invite à récupérer votre force de vie, là, votre vitalité, votre soif intérieure d'amour, de joie, de liberté, de vivre tout simplement. Eh bien, regardez le soleil quand il se lève, regardez sa course. On ne l'arrête pas, le soleil, il est libre. Alors on vous invite bien à être ouvert, honnête. Et puis soyez vous-même, hein, surtout cela. Soyez vous-même. Allez, on va voir les cartes que j'ai tirées pour vous avec l'enfant intérieur. Qu'est-ce que l'on a? On a le 5 de baguette, qui représente le 5 d'épée, le 8 de baguette, qui est le 8 d'épée, regardez, c'est magnifique. Et la route pavée d'or, c'est très solaire, hein, très solaire. La route pavée d'or. C'est un peu cela que l'on voit avec le 5 de baguette et que l'on a vu avec la soif là. C'est l'idée de floraison, d'épanouissement, de développement, de se déployer, de déployer ce qui sommeille en vous, votre divinité, de fleurir au monde, d'être créatif, intuitif. Des changements se profilent à l'horizon, l'heure est à l'ouverture et voilà le jour qui se lève avec le soleil qui se lève pour vous, un nouveau jour, un nouveau matin, c'est magnifique. Ne restez pas enfermé comme un bourgeon qui ne veut pas éclore, non, au contraire, libérez cette fleur qui est en vous. Prenez des risques de fleurir, d'être beau et belle pour le monde et pour vous-même. Et on a ce 8 de baguette, c'est le soleil cosmique, tout se rejoint pour vous, dans la joie, la bonne humeur, pour jouer comme ces enfants avec le feu, là. C'est un peu le feu de la Saint-Jean, un petit peu là. Alors on vous invite à aller vers un nouveau soleil, vers un nouveau chemin qui conduit à la sagesse, à la beauté, à l'amour. Utilisez votre soleil intérieur, votre chakra solaire aussi pour cela. Il y a l'idée de rester centré sur votre chemin, de garder l'équilibre. Tout va se conjuguer pour vous à l'extérieur, pour vous aider à rayonner, à porter votre soleil. Voyez, il y a l'idée aussi de créer un pont, de compassion, pas de compassion, de compassion, pour aller vers les autres. Vous voyez, une réunion, les enfants là qui réunissent leurs baguettes pour créer l'énergie du feu, du soleil, le feu de leur cœur là qui brille, là, vous voyez, leur cœur réuni, voyez. Alors je l'ai dit, je vous parlais du soleil qui se lève, mais observez aussi le soleil qui se couche, c'est magnifique. Un soleil couchant également, c'est une splendeur. Hein, si vous êtes au bord de l'océan, au bord de la mer, et puis méditez peut-être, méditez en paix, envoyez vos prières, vos pensées guérissantes à l'humanité aussi pour les autres. Prenez conscience que vous êtes une lumière que vous pouvez porter aux autres également. Et regardez cette route pavée d'or sur laquelle vous allez marcher, qui est là pour vous, cette route pavée d'or, qui est un souffle nouveau. Hein, c'est un chemin là qui s'ouvre vers vous, un éveil de l'âme, un éveil de sagesse, vous voyez. Il y a vraiment l'idée que, encore une fois, si vous restez centré, si vous êtes centré, si vous dépassez votre intérêt personnel, eh bien vous allez trouver en vous ce feu ardent qui est là pour se guérir, pour vous guérir, pour apporter une guérison aussi. Pour apporter la lumière dans les ténèbres, dans l'ombre, vous voyez. C'est une naissance à une nouvelle conscience sur laquelle vous allez marcher, vous allez avancer. Il y a comme une transmutation là qui se fait avec ce feu, hein, c'est très alchimique, et vous allez bien être couronné sur ce chemin pavé d'or sur lequel vous allez avancer comme un enfant. Il y a vraiment une idée avec ce 10 pardonnez-moi, c'est pas le 10 avec le 5 de baguette, eh bien de floraison, de changement bien pour renaître au monde,
Et pour avancer dans ce monde magnifique qui est le 19, qui est le soleil dans le tarot de Marseille, bien sûr. Le soleil, on va vous suivre, vous allez être charismatique, vous allez rayonner. Si vous avez des ambitions, des choses à faire, eh bien, vous n'allez pas avancer seul, on va vous accompagner. Vous allez être un leader, quelqu'un qui montre le chemin. Et vous allez avancer vers ce chemin pavé d'or. Cette abondance dont j'ai parlé, cette richesse de ce portail du lion. Bravo, bravo, bravo. Je vous souhaite le meilleur à tous. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'avoir soif. C'est quand on a soif qu'on va chercher de l'eau. Bravo, bravo. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Et si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me téléphoner. Bye bye.